téléspectateurs. Alors aujourd'hui, bienvenue à la petite capsule Le Monde Imaginaire. Je te parle de Harry Potter. Oh oui, Harry Potter. Pourquoi? Lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais faire comme reportage, je me suis dit, je vais parler de l'être le plus célèbre pour moi, le petit Harry Potter. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai découvert pour la première fois de ma vie le livre Harry Potter. Oh mon Dieu, quelle découverte! J'étais dans un monde de magie, un monde rempli, un monde qui était pour moi fantastique et je ne pouvais plus m'arrêter de lire. En fait, savez-vous que l'histoire de Harry Potter commence avec son auteur? Oui, J.K. Rowling. J.K. Rowling, quand elle était toute petite, rêvait d'écrire des livres. Par contre, un jour, c'est ce qu'elle raconte, elle s'est mise à rêver du monde d'Harry Potter, du monde de Poudlard, du monde de la magie et elle s'est mise à écrire toutes les nuits. Elle était quand même pauvre, elle écrivait même, à ce qu'on dit, sur les couches de ses enfants. Et je crois qu'elle n'était pas pleine par contre. Et elle prenait tous les bouts de papier qu'elle pouvait et se mettait à écrire son histoire de Harry Potter jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un veuille publier son premier roman qui s'appelle L'École des sorciers. Par la suite, elle a écrit une série de livres. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le septième qui s'est terminé vers l'an 2006. Qui a été finalement réalisé en film. Et oui, il y a maintenant 8 films car le 7e livre est composé en 2 parties de films. Et savez-vous qu'ils ont ramassé jusqu'à 8 milliards de dollars avec les films de Harry Potter qui à ce jour sont encore en train de faire de l'argent parce qu'ils sont trop connus et ils sont donnés à la télé chaque année. Alors, c'est un succès vraiment mondial. Puis, nous avons fait le château de Poudlard à Walt Disney en Floride, à Orlando. Et des milliers de personnes sont allées le visiter. Et nous comprenons pourquoi, parce que ce monde est devenu le monde qu'on a tous envie d'aller. J'attends d'ailleurs encore ma lettre de Poudlard pour pouvoir y aller. Alors, à l'instant, je vous présente les personnages. Il y a le fameux Harry Potter, il y a ses 2 acolytes, Hermione Granger et Ron Weasley, qui fait partie d'une famille de roux, très comique mais très attachante. Hermione est une moldue. Une moldue veut dire qu'elle elle n'est pas née sorcière, elle doit prouver qu'elle peut être une bonne sorcière, ce qu'elle fait tout au long de la saga Harry Potter. Il y a la famille des Weasley. Il y a le fameux Lord Voldemort, qu'il ne faut pas prononcer son nom à voix haute, le méchant de l'histoire qui veut conquérir la vie de Harry Potter puisqu'il lui a enlevé tous ses pouvoirs lorsqu'il était bébé. Il y a tous les adjuvants de Harry Potter et il y a son fameux Dumbledore, le directeur de l'école de Poudlard, qui va aider les 3 jeunes sorciers à combattre le mal pour survivre dans un monde de sorcellerie qui va être fait en harmonie. Je vous laisse sur un petit extrait que j'adore sur Harry Potter. Si jamais vous n'avez jamais vu ce film, c'est à voir. C'est à voir. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos condisciples. Méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Bonjour les enfants et bienvenue à votre première leçon de vol. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout, debout. Wow. Monsieur Londubat, Monsieur Londubat, Monsieur Londubat, où comptez-vous aller comme ça? Tu as vraiment cette cicatrice? Fantastique. Monsieur Potter, notre nouvelle
Quelle célébrité. Les premières années doivent savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la forêt. Aucun tour de magie ne doit être fait dans les couloirs entre les cours. C'était Catherine Joël-Caron pour Radio-Canada. Merci. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer.